bien salut à vous, on se retrouve pour une deuxième vidéo tuto sur le niveau 100 du Toa Hard. Cette fois-ci on va parler de l'Irith, on avait fait Attaros la dernière fois avec une team farmable. Donc on va faire exactement pareil mais sur l'Irith. Donc vous voyez que c'est quasiment la même team que la dernière fois. Il y a juste Sigmarus qui a remplacé Raok parce qu'on a besoin de stun ou de contrôle sur le boss quand elle invoque les clones. Et que Sigmarus sur ses 3 sorts il a du stun ou du freeze. Bon, s'il est skill up, c'est un peu mieux. Mais sinon, c'est tous les mêmes. Hein. Même rune, donc je vais vous remontrer les runes vite fait. La Fran qui est en Will, Endurant, Broken, donc ça on s'en fout, vous la mettez en Swift ou en Vio, ce que vous voulez. La Lorraine toujours en runage BJ. Donc ça vous pouvez clairement faire mieux, hein. Moi il n'y en a aucune utilité d'avoir ce runage là. C'est juste que j'ai qu'une seule Lorraine. Le Verdale en Vio, plus 160, vous pouvez le mettre beaucoup moins rapide, mais essayez de le mettre en Vio quand même. C'est assez intéressant le Vio. Et le Spectra en Swift, vitesse, dégâts crit, PV, le mien il est. Il a encore 2 runes plus 12, mais c'est pas très grave. Dégâts crit assez important en vrai pour accélérer énormément vos runs. Et mon Sigmarus il a ce runage depuis 3-4 ans. Donc voilà, rien de bien fou. Hein. Cette rune là, je crois que c'est une rune blanche. Une rune blanche 5 étoiles en 2. Je pense que c'est assez simple à avoir mieux. Donc il est pas fou. Alors essayez juste de mettre un petit peu plus de précision sur le Sigmarus vu qu'il a 3 sorts qui contrôlent. Le but est quand même de freeze. Là moi j'ai 10, c'est pas du tout opti. Essayez d'avoir au moins 40 je pense dessus. Et puis voilà. Donc là la première vague c'est les Anavel Juno. Pour moi c'est la vague la plus difficile des 3 vagues. Parce qu'il faut faire attention à quel sort on fait en fait. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc là avec Verdé vous allez faire un truc, vous allez toujours focus la même Juno. Voilà, parce que lui comme ça il va booster ATB. Ça met pas de debuff, du coup c'est bien. Avec Fran, ne mettez pas de skill 3, parce que les Juno strip, et du coup ça va juste vous rajouter des dots sur vos mobs. De mémoire, c'est 2 dots si elle strip tout pendant 2 ou 3 tours, je crois, donc ça fait quelques trucs. Avec Spectra, est-ce que vous faites le skill 3 ? Vous pouvez, ouais. Ça va mettre des debuffs sur les Juno, mais tant que tout le monde est full life, ça change pas grand-chose. Et puis là, vous allez taper la première Anavel. Faites le skill 3 de Sigma pour les Anavel. Parce que Anavel ça cleanse, du coup c'est chiant. Ça cleanse et en plus ça met un break def AOE. Donc là toujours pareil, hein, focus full Anavel. Ouais, là ils ont mis merde. Là ils ont mis full life mais c'est pas très grave. Vous mettez tout là-dessus. Voilà, elle va faire ça, mais c'est pas très grave normalement. Sauf s'il y a une Juno qui joue juste après. Il y en a une, effectivement. Il y en a 2 même. Je vais protéger Fran. On va remettre un slow. Ah, le contre qui met bien là. Je vais quand même faire ça pour soigner, même si je pense que c'est pas ouf. Mais en gros, si vous avez passé cette vague, après vous êtes bien, vraiment. Voilà, il y a une... Ah voilà, c'est chiant ça. Une Anavel qui est morte. On va essayer de tuer cette Juno là. Voilà, alors là, qui on va heal? On va heal Spectra, je pense. On remet le slow. Et la réduc jauge. Et là, on va taper la Juno qui a le moins d'ATB. Ce serait bien d'empêcher Anavel de jouer par contre. Un petit freeze? Ok, parfait. Normalement, ça devrait passer. On va heal Verdé. Normalement, les Juno vont pas taper le Sigma dans tous les cas, du coup, c'est bon. Voilà, il n'y a plus d'Anavel. Normalement, là, c'est safe. Ils ont plus leur skill 3, donc on peut mettre le heal. Et puis là, avec la Lorraine, ça devrait passer tranquillement. Vu que ça met des buffs, mais normalement, il ne devrait pas rejouer. On peut les tuer une par une. Donc on va tuer celle-là en premier. On a Spectra et Sigmarus qui font des dégâts, ça c'est cool. Ouais, je pense qu'elle va jouer quand même. Ouais, elle va jouer elle.
Elle va beaucoup, beaucoup se heal. Ah bah non, elle veut pas jouer. Ah bah si. Yes, pas de crit. Donc voilà pour la vague 1. Là, on a fait le plus dur pour moi. Cette vague 2, c'est pas hyper dur, mais un peu pareil. Essayez de pas mettre l'immunité de Fran tour 1. Essayez de la garder pour le tour 2 quand vous allez vous prendre toutes les AO. Comme là, vous allez pouvoir les slow, essayer de les freeze avec Sigmarus, réduire la jauge avec Lorraine. Il n'y a pas forcément besoin de... Ouais, beau freeze, ça. Insane, ce freeze. Voilà, maintenant, vous mettez l'immune, parce que les vont tous jouer maintenant. Hop. Parce que Arya peut être très très dangereuse si vous n'avez pas d'immune. Elle va slip tout le monde. Et après, vous êtes dans la merde. En plus, il y a de l'anti-heal. Donc, focus les Arya. Les Véromos, ils font rien. On va heal le Sigma, parce qu'il est très très squishy, mon Sigma. Ça dégage. Petit braque attaque là-dessus. Voilà. Il y a un Véromos qui n'a pas fait le skill 2, je crois que c'est celui de droite. Petit heal sur la Fran. Alors pour le boss, vous allez voir, mais s'il met le clone... Enfin, si le boss est le bleu, c'est vraiment très simple, mais un peu plus long. Pour vous dire, tout à l'heure je l'ai fait en auto, quand c'était le bleu au milieu. J'ai pas encore testé avec les autres couleurs au milieu, mais je pense que ça devrait le faire aussi. Au pire, vraiment, si vous galérez avec les autres, essayez de recommencer jusqu'à avoir le bleu. Et vraiment, c'est très simple. Hein. Parce qu'une fois que vous avez tué les deux clones, en fait, la bleue ne jouera plus jamais, vu qu'elle fait elle a aucun passif, on va dire, sauf annuler les crits. Du coup, pour Verdé, c'est un peu chiant, mais c'est tout, quoi. Voilà, là, on est là, donc là, on fait que des skills, hein, pour l'instant, on s'en fout. Tant qu'elle n'a pas mis les clones, on fait rien. Là, encore rien, parce que je crois qu'elle se cleanse quand même, les clones, je suis pas sûr de ça. Donc là, c'est la verte au milieu. Alors, la verte, pour moi, c'est un peu la plus chiante, vu qu'elle va se booster la jauge. Parce qu'en gros, ceux qui connaissent pas l'irrite, il y a 3 couleurs. Il y a la verte qui absorbe la jauge, et quand elle attaque, ça fait une AOE qui braque def, et qui la heal de 25% de ses dégâts, je crois. Je sais pas si on peut voir quelque part. Attaque tous les ennemis pendant 3 tours. Non, c'est pas ça, je crois pas. Donc la verte, c'est la plus compliquée, parce que là, même si je l'attaque pour réduire sa jauge, elle va s'augmenter la jauge et m'absorber la jauge. Enfin, elle absorbe la jauge, c'est pas juste ça s'augmente. La rouge, elle a un contre intégré, donc là, si je la tape, elle va me taper. Et la bleue, bah, comme je vous l'ai dit, c'est l'anti-crit. Et beaucoup de def. Donc en vrai, là, ce que je vais taper, c'est la bleue. Parce que c'est celle qui ne fait rien. Et on va juste essayer de stun la rouge, je pense. Pour la focus. Parce que la bleue me fait pas très peur. Donc je vais taper la rouge que avec quelqu'un qui peut stun. On va faire ça pour mettre le braque attaque sur la verte. Ok. Donc là, je vais essayer de la stun. Voilà, parfait. Et maintenant, je peux taper dessus parce que leur passif ne marche plus. Donc on va juste partir sur la rouge. Petit braque def. Voilà. Alors moi, je les tue une par une. Je trouve que c'est plus safe. Ouais, la bleue, elle stun et elle fait quand même beaucoup de dégâts. Là, elle avait un break attack et tout, mais... De manière générale, ne le laissez pas jouer. C'est plus simple que ça. Donc là, on va remettre ça, même si c'est pas obligé. Ah, c'est ça qui est très risqué, normalement. Là, avec un break attack plus de l'immune, il n'y a aucun break def, du coup, c'est tranquille. Et là, on va essayer de freeze la bleue dès que c'est possible. Avec le skill de Sigma, genre comme ça, là. Voilà, parfait. Et puis, on va se faire la bleue maintenant. Une fois que la bleue est morte, il reste que la verte au milieu. Ça va être un petit peu difficile, elle va gagner beaucoup de tours, il va falloir tanker un peu. Mais dès qu'elle va se stun, après ça va être gagné, on pourra mettre en auto et ça sera bon.
Et tant qu'elle est perma break attack, en fait, elle fera pas assez de dégâts pour vous tuer quelqu'un avec le skill 3. Du coup c'est tranquille. Oui, la bleue, elle est assez longue à tuer parce qu'on crit pas. Et elle a énormément de def. Donc là, on refait ça. Et oui, là, en gros, je vous l'ai pas dit, mais en haut, il y a marqué un petit 2 là-dessus. Et si dans 2 tours, j'ai pas tué le clone, ça c'est reset. En gros, elle va réinvoquer 2 clones et elle va pas se stun. Donc, essayez de tuer les clones justement avant ça. Avant ce décompte en haut là. Sinon, ça va juste rallonger le truc. Est-ce que je vais réussir à la tuer? Non, parce qu'elle est chiante à tuer quand même. Hein. Un petit skill 2. On met un break attack au milieu. Allez, ça dégage. Voilà, parfait. Donc maintenant, il me semble qu'au prochain tour, donc là, elle va full absorber la jauge et tout. Mais là, le but, c'est juste qu'elle se stun en fait. Donc on va juste attendre ça. Le Spectra qui va faire des gros dégâts, 48 000. Lui aussi un petit 32 000. Voilà, donc là, elle se stun. Parce que le compteur était arrivé à 0 du coup. Et à partir de là, pour moi, je peux mettre en auto. Parce qu'elle n'a plus aucun passif. Il y a beaucoup de réduits KTB. Il y a le skill 1 de Fran, la Lorraine, plus le skill 3 de Spectra. Et vous allez avoir beaucoup de dégâts. Donc là, je vais lancer en auto. Et normalement, ça devrait passer. Et pour moi, la verte au milieu, c'est la plus difficile. Parce que même si c'était la rouge, il y a un contre intégré, c'est sûr. Mais le contre avec un break attack fait très très peu de dégâts. Donc vous pouvez tanker largement. Et là, à partir de là, normalement, elle ne joue plus. Donc voilà. Assez simple avec une team farmable. Tout est farmable ici. Et ça, c'est cool. Donc tous ceux qui n'arrivent pas à passer la lyrite, là, aucune excuse. Ou alors, votre excuse, ça serait « mes bâtiments ne sont pas montés ». Et dans ce cas-là, bah montez-les, en fait. En plus, c'est pas si long, en vrai. Alors là, le boss, je le tue assez rapidement. Le Spectra qui fait du 51 000. Ça fait plaisir. Et pourtant, mon Spectra, il a que 120 DCC, je crois. Donc si vous avez un petit Spectra à 180 DCC, ça peut être bien cool. Et ça dégage. Donc voilà pour le tuto Lyrit au Toa 100. Donc si vous êtes bloqué, genre maintenant là, le 13 juillet, donc c'est bientôt la fin du Toa, il reste un jour, enfin 2 quasiment. Donc foncez-y, hein. Et puis voilà. Donc si vous êtes bloqué à un certain étage, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je ferai sûrement une vidéo dessus. Genre un Artami à l'étage 80 par exemple. J'essaierai de trouver une team farmable. Et puis voilà. Donc merci d'avoir visionné. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand. Ou alors à bientôt en live quand j'aurai mon nouveau PC. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Et des bisous. Au revoir.